enregistrons plutôt un grand développement de l'activité minière dans le Grand Katanga en particulier et sur toute la République démocratique du Congo en général. Et cette activité minière est nécessairement accompagnée par l'électricité, parce que l'électricité, comme vous le savez, c'est un grand vecteur de développement. Il n'y a pas que l'activité minière, il y a aussi toutes nos activités au quotidien sont finalement toujours appuyées par l'électricité. Et malheureusement, malgré ce grand développement de l'activité, malgré ce grand besoin énergétique, nous constatons non seulement le déficit de la production énergétique, mais aussi le déficit du niveau d'intervenants dans le secteur de l'électricité. À l'époque, nous avions la Grande Gécamine, la SNCC et toutes les autres entreprises. Et ces entreprises avaient des bons bureaux d'études. Quand je vois par exemple la Gécamine, il y avait les essais, et le département d'études et construction, et il y avait une division ou une direction appelée ETEL, la division, je crois, des études électriques, où on faisait des grandes études, on voyait le matériel, qu'est-ce qu'on peut bien faire, comment on peut faire pour remplacer le matériel. Donc on fait des grandes études. Mais malheureusement, avec la chute de la Gécamine, avec la baisse, il faut bien le dire, la baisse d'activité de la Gécamine, tous ces grands départements, tous ces grands bureaux d'études ont vu aussi leurs activités diminuer, au point que chaque fois qu'il fallait dire oui dans le domaine de l'électricité ou de l'ingénierie en général, il a fallu qu'on se fie ou qu'on s'oriente vers l'extérieur. C'est ainsi que nous avons dit non. En local, il y a des ingénieurs, il y a des grandes écoles qui forment localement des techniciens très pointus. Pourquoi ne pas en local, n'est-ce pas, développer toutes ces compétences et répondre aux besoins, n'est-ce pas, de l'activité minière localement? Puisque finalement, quand on recourt vers l'extérieur, ce sont des grands moyens qu'on engage, c'est un délai, c'est des problèmes de visa, d'avion, de ceci, cela, deux fois même de langage, parce que vous trouvez les ouvriers en local, ils ont une langue, ils ne maîtrisent pas l'anglais forcément, ils ne maîtrisent pas forcément le chinois, ils ne maîtrisent pas forcément toutes les langues des étrangères, mais ils doivent, n'est-ce pas, interagir avec les gens qui viennent, qui ne parlent que certaines autres langues. C'est ainsi que nous sommes là, Uptech Energy, depuis déjà presque une année. Nous sommes basés à Lubumbashi et nous sommes un bureau d'ingénierie électrique. Par bureau d'ingénierie électrique, qu'est-ce que nous faisons? Donc nous n'abordons pas la résolution de des problèmes d'électricité comme tout le monde, c'est-à-dire où il y a une pièce X qui est en panne, on vient, on achète sur un comptoir, mais plutôt nous essayons de comprendre les problèmes de nos clients et trouver des solutions taillées sur mesure, des solutions vraiment très bien adaptées. Et non seulement apporter des solutions, mais aussi nous faisons de la formation. Parce qu'on a compris que c'est vrai, aujourd'hui on peut bien apporter une solution, mais il ne faudrait pas que chaque fois on est derrière nous par le client. Mais si on peut former, amener le client jusqu'à un certain niveau, nous on peut prendre peut-être les choses plus pointues, mais ces agents pourront intervenir jusqu'à un certain niveau. C'est ainsi que nous faisons. Nous sommes aussi une entreprise qui fait de l'ingénierie de formation. Pas de la formation, mais de l'ingénierie de formation. Alors, avec quoi apportons-nous satisfaction à nos clients? Pour nos clients, je prends par exemple dans le domaine de la protection numérique, qui est un domaine trop important, mais pas trop bien évolué, c'est-à-dire sur le plan de l'intervention. Nous vendons du matériel de protection numérique, par exemple, là, vous voyez des faces avant des relais CEPAM qu'on propose pour nos clients. Ce sont des choses que nous pouvons remplacer facilement chez vous quand vous avez, parce que les CEPAM, des fois, ils ont des problèmes de lisibilité à un moment donné après un temps. Donc, nous avons déjà des faces avant en stock que nous pouvons venir remplacer au besoin. Nous avons par exemple des modules d'entrée-sortie que nous avons pour nos relais. Il y a par exemple ici un relais MyCom qui est chez nous en stock pour la formation de nos agents, pour la formation de vos agents aussi, au lieu d'aller directement sur un équipement fonctionnel, mais nous avons déjà des pièces détachées, beaucoup de pièces détachées, que nous vont finalement reproduire les situations industrielles tout en étant dans notre bureau. À part cela,
je suis d'abord toujours dans le domaine de la protection numérique, qui est un domaine qui fait beaucoup de problèmes à l'industrie. Nous avons développé des simulateurs. Vous voyez par exemple là, c'est écrit Uptech, c'est un simulateur qui a été développé par le groupe Uptech. Voilà, c'est un simulateur développé par nous-mêmes, par Uptech. Ce simulateur, quel est son travail, quel est son rôle? Donc nous prenons un relais, par exemple ça c'est un simulateur d'un relais MICOM. Nous prenons un relais, comme là un MICOM en l'occurrence. Nous l'installons dans ce simulateur, nous faisons tout ce qu'il faut pour commencer à injecter des courants, donc les trous AI, nous pouvons les injecter à partir de là et nous modifions leur valeur. Nous pouvons injecter les courants homopolaires, à partir de là nous pouvons plutôt commencer à varier le courant homopolaire qui entre dans le MICOM, les trous à tension et le cosinus phi. Nous pouvons varier les entrées-sorties, les entrées logiques plutôt, nous pouvons varier leur état et voir aussi l'état des différents relais par les LEDs ici. Nous pouvons enclencher le disjoncteur, nous pouvons le déclencher et voir tout ce qui est en train de se passer. Et après ici, on peut faire une programmation du relais et finalement voir son comportement quand on modifie les différents paramètres en entrée. Ça, c'est une valise pour un relais MICOM. Nous en avons plusieurs puisque nous les montons nous-mêmes. Nous avons des simulateurs pour relais CPAM. Je répète encore, comme vous le voyez, ce sont des choses qui sont faites par le groupe Uptech. Donc c'est nous-mêmes qui faisons. Par exemple, ici, nous avons un CPAM 80. Ce CPAM 80, je peux le mettre dans n'importe quelle position pour mes stagiaires, les gens que je suis en train de former. L'avantage ici, c'est que nous leur montrons comment faire le câblage du CPAM. Donc on n'est pas obligé d'être sur du matériel qui fonctionne, sur du 15 000, sur du 33 kV ou quoi. Non, ils ont souvent peur et c'est ainsi que nous sommes au bureau, de manière relaxée, non stressante. Nous pouvons déconnecter, remonter le relais tel qu'il va se présenter dans la cellule. De la même manière comme pour le CPAM, ou pour le MICOM plutôt, nous varions les trois courants. Nous pouvons faire le choix entre varier un seul courant ou les trois courants. Nous pouvons varier le courant homopolaire. Nous pouvons varier les trois tensions, le cos-phi et les différentes entrées logiques et voir le comportement des différents relais voilà, par des signalisations LED. À part ça, nous avons des valises pour le relais VAM par exemple, mais que je n'ai pas ici, qui sont dans des formations quelque part. Nous avons développé une maquette, comme vous pouvez toujours le voir, Uptech Ingénierie. C'est une maquette pour le dernier né de la famille des micrologiques. C'est le micrologique X, qui n'est pas encore trop répandu bien sûr ici au Congo, mais nous avons déjà sa maquette pour que quand vous allez acheter du micrologique X, nous sommes déjà là pour vous aider parce que nous maîtrisons déjà bien le micrologique X, bien qu'il n'est pas encore fortement installé ici en RDC. Alors ce micrologique, sa particularité, c'est qu'il vous permet de faire une communication par Bluetooth. Donc avec téléphone, je peux interagir avec mon micrologique il équipe aujourd'hui les master packs, donc des gros disjoncteurs pour des grands ampérages, les master packs MTZ. Donc il est équipé par le micrologique X. Voilà, la même chose, il y a les trois courants qu'on peut varier, le courant homopolaire et les trois tensions, et on peut voir le comportement de l'équipement. Donc on peut même reproduire un plan de protection et voir comment il réagirait si le courant change dans telle ou telle autre proportion, comment il réagirait si les tensions changeaient dans telle ou telle autre proportion. Dans le domaine du démarrage progressif et de la variation de vitesse, où nous avons aussi une forte expertise, nous avons des valises qui permettent de faire des simulations, de faire des formations sur la variation de vitesse de vos agents. Par exemple, ça c'est un simulateur d'un ATV, d'un Altiva Process, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, pour les miniers, c'est plutôt les Altiva Process que Schneider a développé, qui donnent beaucoup de choses, beaucoup de facilités, qui donnent des solutions particulières pour telle ou telle autre application. Donc, il y a des ATV qui sont faits pour le pompage, des ATV qui sont faits pour